Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde merveilleux des Marines et Blancs. Le Clubhouse de Girondins TV vous ouvre ses portes et je vous propose tout de suite de regarder le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, nous allons recevoir, et c'est une première sur ce plateau, le défenseur latéral brésilien Mariano, accompagné de Carlos Henrique pour la traduction, bien évidemment. On aura le plaisir également de recevoir monsieur Lamine Sané. Il va jouer ce week-end face à Saint-Etienne. Ce sera son dernier match avant le départ de l'international sénégalais pour la CAN. Et comme d'habitude, les interventions d'Olivier Faure et d'Olivier Paulin pour savoir tout ce qui s'est passé aujourd'hui sur les terrains d'entraînement. Allez, c'est parti, en avant Guingamp, comme disent les Bretons. Le premier invité de cette émission, monsieur Lamine Sané. Bonjour Lamine. Bonjour. Comment ça va? Ça va, impeccable et vous? Bon, vous avez passé les bonnes fêtes? Ouais, tout à fait, tout s'est bien passé. Vous allez nous raconter ça. Bonjour Candice. Bonjour Emmanuel. Tous mes vœux? Bah oui, bonne année. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plein de choses. Plein de choses, Oui, d'accord. plein. Et moi aussi, je peux vous souhaiter plein de choses aussi. C'est gentil, merci. Vous avez passé les bonnes fêtes, Candice? C'était sympa. C'était sympa? Oui, vous avez vu, je suis bien enrhumée. Vous êtes, pardon? Bien enrhumée. Bien enrhumée. Ah, c'est Je vous ai sympa. ramené des petits microbes. D'accord. Okay, bah vous allez rester un petit peu au large. Surtout pour Lamine qui va jouer ce week-end vraisemblablement. Vous avez fait quoi pour les fêtes, Lamine? Je suis parti avec mon petit frère, ouais, on est parti un peu au Maroc. D'accord. On est parti se ressourcer un peu et puis on est revenu assez rapidement vu qu'on n'avait pas beaucoup de vacances. Donc, avec Salif? Ouais, avec Salif, ouais. D'accord. Donc voilà, c'est assez sympa. Bon, la reprise depuis le 30 décembre ici, vous avez repris donc l'entraînement avec tous vos coéquipiers. La première étape, c'est donc un match de Coupe de France ce week-end face à Saint-Etienne. Comment vous envisagez cette rencontre? Votre coach était ici à votre place, il a dit il faut la qualification. Oui, bien sûr, voilà, c'est la seule compétition qui nous reste, donc on va se donner tous les moyens pour pouvoir aller le plus loin possible, parce que c'est vrai que c'est dommage d'avoir raté la Coupe de la Ligue. Là, on va se donner tous les moyens pour faire le maximum d'étapes possibles. On aurait pu considérer que ce match, c'était un match, comment dire, un galop d'essai pour vous remettre dans le rythme, étant donné que la confrontation elle est quand même assez compliquée face à Saint-Etienne, qui nous a battus cette année. En Coupe de la Ligue. En Coupe de la Ligue. En championnat aussi. En championnat aussi. L'ouverture du championnat. Et puis une équipe qui est dans une bonne dynamique. C'est ça. Voilà. Alors vous, la dynamique, elle est pas mal, mais vous allez à Saint-Etienne aussi avec un certain nombre de blessés. C'est ça, ouais. Il y avait Landry qui a repris aujourd'hui. Il y a Mathieu, voilà, il y a beaucoup de reprises, on va dire. Voilà, malheureusement, on a perdu Yoann Gouffran qui s'est blessé à la reprise. On l'a vu ce matin, ça va mieux. Il a dit donc, vous pourrez retrouver le terrain plus tôt que prévu. Ah, tant mieux pour nous alors. Et puis voilà, on sait que aussi Saint-Etienne c'est notre bête noire, donc voilà, on a bien préparé le match, c'est pour ça qu'on est revenu un peu plus tôt pour pouvoir avoir plus de fraîcheur et voilà, d'avoir un peu de compétition dans les jambes. Est-ce que vous sentez déjà le vestiaire mobilisé autour de cette rencontre? Oui, tout à fait. On sait que même si on est revenu assez tôt, voilà, on sait que dans nos têtes on est bien préparé, on a bien bossé, voilà, les deux derniers jours qui sont passés. Avec Eric, donc je pense que physiquement on est au point. Il y a une forme de revanche un peu dans vos têtes ou pas complètement face à cette équipe? Bien sûr, parce que 2 défaites déjà de la première partie, c'est vrai que voilà, on l'a au travers et là on sait qu'on va aller et avec le, on va leur mettre le couteau sur la gorge comme on dit. Vous vous souvenez ce but venu d'ailleurs d'Aubameyang? Je pense pas qu'il ait fait exprès quand même. Hein. Je pense pas non plus. Parce que je pense qu'il a voulu centrer. Ouais, il y a des chances. Parce que honnêtement, mettre une lucarne opposée du pied droit, honnêtement, j'ai rarement vu ça. Non, ouais, les As étaient avec lui ce jour-là. Alors nous, on commence l'année avec il fait bon dans notre région, on va parler de la CAN. Et oui, parce que j'ai plein de petites questions à te poser. Vous êtes qualifié avec ton équipe nationale pour la Coupe d'Afrique, sans perdre un match. Alors, on est hyper fiers, je suppose. Oui, bien sûr, c'est une fierté pour le pays. Oui. Alors, ce que je trouve assez drôle, c'est que vous partez favori, mais vous n'aimez pas quand on vous dise que... Bien sûr, ah oui. Mais ouais. Parce qu'on vient de débuter, donc tout le monde dit on est favori. C'est vrai que l'équipe, il n'y a pas longtemps qu'elle a été montée, il y a beaucoup de jeunes qui viennent d'intégrer la sélection, donc nous on préfère dire que voilà, on est en train de se mettre en place et pour l'instant ça fonctionne bien, tant mieux. Parce qu'il va falloir compter avec la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont quand même les 3 favoris, donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana. On m'a parlé d'un sélectionneur hyper sympa. Tout à fait. Avec un accent assez drôle. Tu vois, tu te marres. Le nom de cet entraîneur? Je ne sais pas. Non, j'ai pas. Comment s'appelle ton nom? Je ne sais pas du tout. Non, mais le nom de je plaisante, Amara Traoré.